Bonjour mes amis les balances, nous allons procéder au tirage pour l'année 2020. Pour vous, j'ai choisi, et l'univers également, de mettre ce tirage, mais également comme votre pierre de l'année, sous l'auspice du jaspe breccia. Donc c'est un jaspe qui est rouge, mais qui a aussi des petites couleurs comme ça, qui sont de l'oxydation de fer. Et le mélange de tout ça, ça nous donne cette très très jolie pierre qui est à la fois rouge, mais aussi avec des inclusions bordeaux, enfin pas bordeaux, pardon, beige, voilà. Donc c'est un jaspe breccia, c'est pas un jaspe rouge, hein, c'est un jaspe breccia. Il a pour objectif de vous amener de la stabilité, de la notion d'avoir des idées pratiques, les pieds sur terre, mais également c'est une pierre qui vous incite à l'action, à l'initiative, à votre initiative. Donc a priori, les balances en 2022, il va falloir vous bouger un petit peu les fesses, si je peux m'exprimer comme ça. Donc ça, ce sera la pierre dominante pour ce tirage. J'ai par contre décidé également, parce que pour vous, l'univers nous parle également d'un besoin de rééquilibrer votre aura, votre corps subtil, donc l'équilibre chakra. Et je pense que vous avez vraiment besoin pour pouvoir justement remettre cette stabilité, d'être dans l'univers pratique, d'avoir les pieds sur terre, et bien paradoxalement de travailler d'abord et avant toute chose sur deux chakras qui sont plutôt des chakras du haut. Ici nous avons un lapis lazuli qui est une pierre bleue qui va très très bien avec le sixième chakra, celui de notre troisième œil. Et donc c'est une pierre qui devrait vous permettre de vous élever et d'être justement, euh, d'être à la fois plus dans la stabilité, plus les pieds sur terre, mais en même temps d'avoir plus d'ambition, je dirais. Voilà. Donc ça, ce sera pour démarrer l'année, ce sera de la pierre de démarrage de janvier. Et la pierre pour finir l'année, eh bien là, nous avons une pointe d'améthyste. Donc, je ne sais pas si on la voit bien, c'est une très très belle améthyste. Alors, elle n'est pas pure, et je pense justement que c'est une améthyste qui doit vous permettre justement de travailler sur l'ensemble de votre corps subtil, sur l'ensemble de vos chakras, même si l'améthyste est principalement une pierre du chakra coronal, du septième chakra, est une pierre d'ouverture et une pierre sacrée et de liaison avec les esprits, avec le subtil, avec l'univers. Mais là, en l'occurrence, j'ai choisi justement, elle a des inclusions. Et donc, c'est une pierre qui va également nous permettre, paradoxalement, de travailler également sur l'enracinement. Voilà, plutôt posée sur une pierre noire de ce type-là. Là, on a une tourmaline noire, une magnifique tourmaline noire qui permet également de s'ancrer. Et vous pouvez même peut-être travailler avec un dispositif de ce type-là pour justement renforcer cet ancrage et donc de prendre une pointe de cristal qui va permettre justement de faire ce rééquilibrage de votre corps subtil. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'acquérir ces trois pierres. Si vous les avez, c'est l'idéal. Voilà, vous vous allongez par terre sur un tissu plutôt jaune pour le côté initiative et dynamique, mais également pour un côté malgré tout apaisant. Et vous mettez à votre pied une turmaline noire et à votre tête une améthyste. Et vous pouvez travailler sur votre corps. C'est-à-dire que si vous avez votre tête là, vos pieds là, vous prenez votre main, si vous exercez vous-même ce soin lithothérapique, et vous faites la liaison sur votre corps de vos pieds jusqu'à votre tête et inversement. Ou alors vous posez comme ça la pierre sur votre poitrine. Ça permettra de rééquilibrer votre aura et votre corps subtil et les chakras. Voilà, c'est les messages de l'univers pour vous par rapport à la lithothérapie. Et donc, si tout au long de l'année, vous pouvez disposer d'une jaspe breccia, ça serait parfait puisque ça vous permettra d'être à la fois dans l'action, l'initiative et d'avoir bien les pieds sur terre. Voilà, maintenant nous allons démarrer le tirage. Donc, pour nos amis les balances, eh bien voilà, nous avons déjà une première carte de surprise qui veut absolument se faire
connaître. Alors, est-ce que nous avons la deuxième carte de la surprise qui va nous arriver? On va voir. Alors, eh bien, écoutez, on va la tirer. Ah ben voilà, elles sont là. Voilà, les trois cartes de la surprise de cette année. Alors, la surprise de cette année va principalement reposer sur justement le fait que vous allez avoir plus d'ambition. Donc là, on a l'argent, la volonté de gagner de l'argent. Ici, on a la combativité et ici, on a la cité. Donc, vous allez, cette année 2020, avoir plus d'ambition. Alors, d'ambition matérielle, mais enfin, ça ne veut pas forcément dire gagner plus d'argent, ça veut surtout dire que vous avez l'ambition de réaliser quelque chose de matériel. Et c'est bien ce que votre aura vous demande. Si vous rééquilibrez votre aura, si vous vraiment vous vous connectez avec l'univers qui est pour vous, qui est toujours avec vos anges, enfin voilà, tout ce qui peut être dans le monde subtil, eh bien aujourd'hui ce que ça vous dit c'est ancrez-vous dans le matériel. Alors le matériel c'est bien sûr l'argent en lui-même, mais c'est tout ce qui tourne autour d'un bien, de possession. Voilà, donc vous avez besoin de vraiment développer cette combativité. Quand on associe cette combativité à l'argent et face à la cité, eh bien ça donne vraiment un message d'ambition. Il vous faut plus d'ambition. Donc de l'action, de l'initiative, bah, c'est quoi? C'est de l'ambition. L'ambition d'atteindre des objectifs. Voilà, et des objectifs matériels et des objectifs relativement pas forcément compliqué, ça dépend de quel point vous partez. Il faut démarrer de ce que vous avez. Vous avez déjà beaucoup de choses, même si vous n'en êtes pas forcément conscient. Démarrez déjà par la liste de tout ce que vous avez. Et à partir de là, vous allez voir, ce sont les fondations qui vont vous permettre de construire la réalité de cette ambition et les objectifs qui en découlent. Voilà, donc vraiment un très beau tirage de surprise pour cette année. Donc voilà. Et maintenant, nous allons tirer les mois. Donc, on va déjà voir qu'est-ce que vous, les taureaux, vous avez... pardon, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous, les balances, vous avez envie pour cette année? Donc, on a vu que la surprise, c'était que vous alliez avoir de l'ambition, que vous allez créer de l'envie. Eh bien, ce que vous avez envie, c'est d'arrêter d'hésiter. Vous avez envie de faire un choix, un choix clair, précis, vous avez envie de connaître le chemin que vous allez prendre. Donc c'est totalement en cohérence justement avec ce désir d'ambition qui va vous être donné cette année, hein. C'est vraiment clairement ça. Vous avez, vous les balances, pour l'année 2020, de l'ambition pour vous. Alors, de l'ambition, c'est vraiment dans plein de domaines, hein. Euh, si vous avez des rêves, eh ben, c'est le moment d'essayer de commencer à mettre en place tout ce qu'il faut pour les réaliser. Je dis pas qu'en une année, vous allez réaliser tous vos rêves, voilà. Mais je répète une fois de plus, faites le point sur tout ce que vous avez et servez-vous comme fondation pour la suite. Et donc, qu'est-ce que l'univers vous donne comme réponse à ça? Eh bien, il vous donne euh, l'abondance de l'été, la joie de l'été. Donc l'univers vous dit, mais allez-y, je suis derrière toi. Réalise les fondations de tes rêves. Voilà, c'est vraiment ça, hein. La base de l'ambition, c'est déjà de réaliser les fondations de ses rêves. Donc réalisez les fondations de vos rêves. Faites un bilan de tout ce que vous possédez sur tous les plans, hein, que ce soit sur des plans matériels, certes, mais également sur des plans autres, comme des plans financiers, ou comme des plans sentimentaux, ou comme des plans familiaux, ou comme des plans de votre travail, ou comme le plan de tout simplement de ce que vous savez, de vos savoirs, de vos compétences. Voilà, faites le point de tout ça et l'univers vous dit, l'été, l'abondance, c'est pour vous. Nous allons pouvoir faire ces fondations. Alors donc là maintenant on va faire le tirage du mois, pas de l'année par mois. Donc là nous avons janvier, février, mars, avril et mai. Donc ça, ce sont les 5 premiers mois qui permettent d'entamer l'année. Ensuite, on a la transition estivale, juin, juillet, août, hein, qui s'installe ici. Le mois de septembre qui est toujours une charnière dans l'année, c'est la rentrée, c'est toujours un peu plus compliqué. Octobre,
novembre et donc le mois de décembre, qui lui est sous la gouverne de cette magnifique améthyste, qui a cette double fonction à la fois de vous ouvrir et de vous ancrer. Donc je recommence janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc là nous avons l'intégralité de notre tirage et on va pouvoir se pencher sur chaque mois en particulier. Donc déjà pour janvier, c'est quoi le message? Eh bien, il nous dit faites rassembler toutes vos énergies. Ça, ce sont les énergies de vie, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est pas forcément le sexe, hein, c'est vraiment la Kundalini, c'est cette énergie qui fonctionne à travers vous. Et ici, on vous dit stockez-la, emmagasinez-la, pardon. Vous allez en avoir besoin toute l'année euh, pour vraiment entamer ce voyage de la fondation de vos ambitions. Voilà, donc vraiment, janvier. Allez-y, emmagasiner de l'énergie. Février. Alors, qu'est-ce qui se passe en février? Eh bien, février, vous allez trouver, grâce au cadeau que l'univers vous fait, l'équilibre et la force pour justement commencer cette fondation. Voilà, on vous fait cadeau. On vous fait cadeau d'un équilibre. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets en février et vous allez pouvoir commencer. Donc en janvier, on vous a demandé d'emmagasiner de l'énergie. Alors, il y a plein de façons d'emmagasiner de l'énergie. Il y en a qui en faisant du sport, il y en a plutôt en se reposant. C'est à vous de voir comment vous recréez votre énergie. Voilà. Essayez de plutôt être malgré tout dans un état d'esprit plutôt calme, plutôt confiant. Ne vous dispersez pas, ça va vous permettre justement pendant tout le mois de janvier d'acquérir cette énergie qui va vous permettre au mois de février de trouver cet équilibre qui va vous permettre d'avancer. Alors du coup au mois de mars, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Eh bien vous êtes protégé. Au mois de mars, même si on pourrait commencer à tourner autour de vous et essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être à vous vampiriser toute cette énergie que vous avez tellement bien emmagasinée et l'équilibre et donc la confiance en soi que vous allez construire pendant le mois de février, eh bien en mars, il y aura des attaques, mais vous êtes protégé, vous avez de la chance, continuez, vous êtes sur le bon chemin. En avril, que se passe-t-il? En avril, il se passe que vous allez rencontrer, très probablement dans votre entourage proche ou dans votre entourage professionnel, ou un professeur, ou enfin en tout cas quelqu'un qui va vous permettre de faire les bonnes études. Alors, les bonnes études, c'est pas forcément des études, voilà, mais en tout cas ça va vous permettre de commencer à réellement retrouver les sources, les ressources, les éléments, les informations dont vous allez avoir besoin pour, euh, pour commencer ces fondations de votre ambition. Vraiment, j'insiste, hein, l'année 2020, pour vous les balances, est une année fondatrice pour la suite de ce cycle sur lequel vous arrivez. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, vous êtes à l'entrée de l'année 2020 devant un cycle qui va vous permettre de réaliser des ambitions, des rêves que vous n'avez pas encore osé réaliser. D'accord? Donc vraiment, on voit, j'ai choisi avant même ce tirage cette pierre-là, euh, ce lapis lazuli, et ça va totalement avec le tirage du coup de janvier qui parle de cette concentration d'énergie pour vous élever, d'accord? Donc vous allez au mois d'avril faire les rencontres qu'il faut pour avoir encore plus d'éléments pour avancer dans la création de vos projets qui sont vos rêves. Au mois de mai, eh bien au mois de mai, c'est une rencontre amoureuse. Alors, comme je dis toujours, l'amour, c'est pas que l'amour charnel ou que l'amour dans le sein d'un couple. C'est quelqu'un qui va vous aimer. C'est quelqu'un qui va vous aimer sur plein de plans différents et surtout de plein de manières différentes. Certes, si vous êtes célibataire, probablement vous allez trouver une amoureuse ou un amoureux. Par contre, si vous n'êtes pas célibataire, eh bien peut-être que votre conjoint, votre conjointe vous apportera encore plus d'amour que d'habitude, ou alors vous allez trouver des amis
qui vont vous donner de l'amitié, et cette amitié, c'est également de l'amour. Ou alors, je ne sais pas, si vous êtes en train de faire des études, ben, vous allez trouver là où le bon professeur, plutôt féminin. On a vu tout à l'heure que c'était plutôt masculin, mais on peut peut-être plutôt raisonner en se disant c'est plutôt le sexe opposé du vôtre. Donc c'est-à-dire que ici en avril, vous allez rencontrer quelqu'un qui est du sexe opposé du vôtre, qui va plutôt avoir une action qui va vous permettre de trouver les bonnes ressources, les bonnes informations pour avancer sur vos projets. Et ici au mois de mai, eh bien pareil, vous allez retrouver une personne du sexe opposé au vôtre qui va vous donner l'amour qui vous manque, celui qui vous manque réellement. Euh, Imaginons que vous soyez une personne qui a besoin de soins, et bien vous allez trouver la personne qui va vous soigner avec amour. Imaginons que vous êtes en train de suivre des cours, et bien vous allez trouver le professeur qui va vous donner avec son amour tout le nécessaire pour réaliser ça. Enfin, vos rêves, les fondations de vos rêves. Donc voilà. Et puis ça peut également aussi être une rencontre amoureuse, bien sûr aussi. Donc là, on est sur un mois, sur les 5 premiers mois de l'année, qui sont vraiment les préparatifs de cette année 2020 pour vous, mes amis, les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe en juin? Eh bien, en juin, vous avez bien travaillé sur les 5 mois qui viennent. Et là, vous avez compris que vous allez devoir rompre avec pas mal de choses, avec des mauvaises habitudes, avec plein de trucs. Voilà, vous allez avoir à rompre, alors peut-être aussi avec des gens, mais je pense plutôt avec des pensées aussi, des pensées que vous pouvez avoir sur vous-même, des pensées de doute, toutes sortes de choses qui vous bloquent, parce que, bah, pourquoi vous allez rompre avec tout ça? Eh bien parce que vous allez entamer cette renaissance. On parle depuis le début, pour vous, les balances pour l'année 2020, de réaliser vos rêves. Eh bien, il faut commencer par renaître. Voilà, donc le mois de juin, vraiment très bien, puisque ça va vous permettre de faire le ménage pour démarrer sur votre renaissance. Alors le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mois de juillet, vous allez être plus fort que tout ce qui peut vous torturer. Effectivement, vous êtes au sein d'une renaissance. Une renaissance, c'est pas toujours quelque chose de facile, ça peut être un peu douloureux, mais vous allez avoir la force, hein. Vous allez avoir cette force. Ça, c'est vraiment la carte de la force dans l'excellence qui va écraser toutes ces choses qui vous rongent, toutes ces choses qui pourraient vous empêcher de rester bien sur votre voie. Donc au mois de juillet, vous allez trouver la force pour vaincre, voilà, ce rat immonde qui vous grignote, qui est votre doute, hein, qui est votre manque de confiance en vous-même. Eh bien ça y est, vous allez la retrouver, cette confiance. Et on a vu, hein, vous avez passé les 5 premiers mois d'été à la construire, hein, cette base, pour commencer à construire, je répète encore une fois, les fondations de vos rêves et de votre nouvelle ambition. Donc ça, c'était le mois de juillet. Et au mois d'août, que se passe-t-il? Eh bien, au mois d'août, eh bien, tout va bien. Vous voyez, l'abondance, 2 fois l'abondance, je dirais. L'abondance parce que ça, c'est la carte de l'abondance. Et l'abondance parce que ça, c'est l'automne. Et que l'automne, eh bien, c'est le mois où on récupère les fruits de beaucoup de plantes, de beaucoup de choses, et qu'on prépare l'hiver. Et c'est le mois, enfin, c'est la période par excellence de l'abondance. C'est avec la fin août, on est également dans les moissons, dans tout ce qui est vraiment travaux des champs qui permettent justement de sortir de l'été, de rentrer dans l'automne. Hein, l'automne, c'est les vendanges, c'est les cueillettes, c'est les pommes, les poires, c'est les noix qui arrivent et tout. Donc, très clairement, au mois d'août, on vous annonce que c'est bon. Vous allez commencer vraiment à engranger dans l'abondance tout ce que vous avez travaillé jusqu'à présent. Donc, voilà, les fondations commencent vraiment à sortir de la terre. Donc, le mois d'août, vraiment formidable. Alors, toujours la petite jonction de septembre. Alors, c'est magnifique ce tirage parce que ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'en septembre, eh bien, vous allez écrire, vous allez rédiger, vous allez, alors physiquement ou pas, en tout cas peut-être dans votre tête seulement, mais je vous encourage à écrire effectivement, à peut-être commencer un journal pour justement fixer les objectifs. Vous allez décrire vos rêves, vous allez commencer à les poser sur du papier pour qu'ils deviennent réalité. Donc tout le mois de septembre va être consacré à ça.
vous avez, ça y est, vous êtes en train de renaître, vous avez vaincu les doutes. On l'a vu au mois de juillet. Au mois d'août, c'était l'abondance, hein, tout commençait vraiment à bouillonner autour de vous. Et bien là, au mois de septembre, ça y est, vous allez pouvoir l'écrire, le poser, en faire un vrai projet, en faire un vrai plan de votre ambition, de ce rêve. Alors, en octobre, qu'est-ce qui se passe en octobre? Eh bien, en octobre, il y a des gens jaloux, mais une fois de plus, il y a cette bienveillance. Il y a ça, c'est-à-dire que, oui, alors, au mois de juillet, c'était vous qui doutiez, hein, c'était le doute qui vous rongeait. Là, au mois d'octobre, c'est d'autres. C'est plutôt le doute des autres qui risque de vous faire du mal. Mais soyez bienveillants par rapport à ce qu'ils pensent de vous, par rapport à ce qu'ils vous disent. Ah, s'ils sont là à dire, ça marchera jamais, ton truc c'est nul, mais tu t'es vu, d'où tu sais faire des projets, t'as jamais rien fait, ou des choses comme ça, ou t'as déjà fait 50 projets, ils se sont tous écroulés. Enfin voilà. Ben non, vous allez recouvrir tout ça d'une chape de bienveillance parce que vous avez confiance en vous, d'accord? Vous avez vraiment une belle, grande confiance en vous et donc vous allez surmonter ce nouvel obstacle des doutes, mais cette fois-ci des doutes qui viennent des autres. Donc ça, c'était pour octobre. Maintenant, novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe en novembre? Eh bien, c'est parfait. En novembre, vous allez recevoir le message du thérapeute. Alors, c'est la carte ici d'une... on peut appeler ça un thérapeute, on peut l'appeler aussi une profession libérale, donc un avocat, un notaire, que sais-je, des juges, enfin non, les juges ne sont pas en profession libérale, mais enfin, voilà, des thérapeutes divers et variés, des conseillers, des gens qui font du coaching. Eh bien, en novembre, il n'y a pas de souci, vous allez recevoir... Alors, imaginons par exemple que vous aviez demandé une formation, eh bien, vous allez l'avoir. Imaginons que vous aviez... votre projet était de vous aider vous-même à guérir, mais grâce à la guidance et les conseils d'un thérapeute, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit de la lithothérapie, que ce soit de la naturothérapie, de l'homéopathie ou de la médecine allopathique, pareil, hein, c'est pas un problème, quelle que soit la réalité de votre besoin. Imaginons que vous ayez demandé, je ne sais pas, vous voulez créer votre auto-entreprise et vous avez besoin de conseils, eh bien vous allez les recevoir, d'accord? Vous allez recevoir ces conseils, vous allez recevoir ce soutien et vous allez pouvoir, je répète encore une fois, vraiment faire concrètement émerger les fondations de votre rêve, de votre projet. Donc une année 2020, pardon, qui vraiment pose ses fondations. Donc en novembre, il n'y a pas de problème non plus. Et maintenant, on va arriver sur le mois de décembre. Donc ce mois de décembre, hein, sous l'auspice de cette magnifique améthyste. Voilà. Et donc que se passe-t-il en décembre? Eh bien, tout va bien. Votre morale est au beau fixe et toutes les nouvelles sont et tout l'avenir enfin tout ce qui va venir vers vous pendant le mois de décembre et tout sur quoi va partir le mois de décembre, eh bien cela ne va être que du positif. Que du positif. Ça y est, les fondations sont finies, sont posées. Vous allez pouvoir commencer à construire. D'accord? Donc vraiment une année moi, vraiment merveilleuse, hein, pour vous, les balances. Une année de fondation, c'est le début, hein. Ces cartes-là ne sont pas en train de dire que vous allez réaliser tous vos rêves cette année. Par contre, ce qu'elle vous dit, c'est que vous allez emmagasiner de l'énergie, que vous allez vaincre vos propres doutes, que vous allez être capable de vaincre les doutes de votre entourage et de ceux qui sont autour de vous, que vous allez en septembre ici réussir à rédiger, à lui donner un cadre, une forme à ce rêve dont vous rêvez. En novembre, vous allez recevoir toute l'aide, tout le conseil de toutes sortes de personnes dont vous avez vraiment besoin. Et en décembre, comme on le voit ici, eh bien, tout va bien, votre morale est au beau fixe et l'avenir est vraiment devant vous. Il n'y a plus qu'à faire cette année 2020. Voilà. Merci beaucoup les amis des balances et magnifique année 2020.